Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu bête mais qui pour moi est une étape très importante dans le processus de l'année d'échange qui est convaincre ses parents. Donc c'est pas toujours très simple et je vais essayer de vous donner quelques conseils qui sont encore une fois un peu bêtes parce qu'ils sont évidents mais c'est vraiment des conseils qui fonctionnent. En tout cas ça a fonctionné sur mes parents et de ce que j'ai pu entendre en parlant avec d'autres étudiants d'échange que je connais, c'est aussi ça qui a marché pour eux. Donc je pense que c'est plutôt des bons conseils. Du coup voilà. Bon alors le premier et en fait le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner un maximum, que ce soit sur les différents organismes ou les différents programmes. Vraiment la clé c'est de se renseigner parce que c'est pas parce que vous voyez une affiche dans la rue ou une vidéo YouTube ou une pub à la télé sur un organisme qu'il n'y en a pas d'autres, et c'est pas parce que c'est pas parce que vous connaissez un organisme seulement que c'est cet organisme là qui vous correspond. Il faut vous renseigner un maximum pour voir quel organisme vous correspond le plus. Et quel programme surtout vous correspond le plus, parce que vous avez des programmes pour partir en lycée, vous avez des programmes pour partir en université, pour partir faire du bénévolat, pour partir faire un tour du monde. Et voilà, en fait, faut savoir ouais, ce qui vous correspond le plus, ce dont vous avez envie, et voilà. Mais le fait de vous renseigner sur les différents programmes et les différents organismes et de savoir ce qui vous correspond le plus, c'est pas la seule chose à regarder. Ce qu'il faut regarder aussi, mais ça je pense que c'est quand même très évident, c'est le prix. Parce que chaque organisme a ses prix et il y a des organismes qui, selon moi, je ne vais pas forcément citer de nom, mais il y a quand même des organismes selon moi qui se touchent un peu, on va pas se mentir, et qui sont très chers, alors qu'il y a d'autres organismes qui proposent le même programme pour beaucoup moins cher. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas forcément se dire bon bah je vais aller avec l'organisme le plus connu parce que ce ne sont pas forcément les meilleures affaires entre guillemets. Voilà, bon moi après je suis allée avec WEP. WEP c'est un des organismes les plus connus, j'ai l'impression. Mais j'y suis pas allée parce que c'était un des organismes les plus connus. J'y suis allée parce que je me suis renseignée, j'ai comparé et puis je me suis rendu compte que c'était, enfin je pensais que c'était l'organisme qui me correspondait le plus. Mais vous pouvez très bien penser qu'un autre organisme vous correspond le plus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je pense que c'est assez important de faire un devis sur le site de l'organisme que vous avez choisi, ou même sur plusieurs organismes qui vous intéressent. Vous faites un devis pour voir à peu près quel prix ça vous coûtera à la fin. Évidemment, ça sera que le prix du programme, parce qu'au prix du programme, il faut rajouter, et ça je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais le prix du visa, le prix tout ce qui est administratif autour des ambassades et tout. Et puis surtout le prix de la vie, enfin le coût de la vie quand vous serez sur place, parce que oui, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous avez un lycée qui est théoriquement gratuit, enfin selon le programme que vous choisissez, mais vous allez forcément vous faire plaisir là-bas, vous allez acheter des vêtements, vous allez acheter des souvenirs, vous allez faire des sorties avec vos amis ou même avec votre famille d'accueil, vous allez peut-être aller au restaurant de temps en temps, enfin voilà, donc il faut prendre tout ça en compte, et le prix du programme n'est pas le produit, enfin le produit, j'allais dire le produit fini, mais le prix de fin. Il y aura quand même pas mal de sous à rajouter sur le nombre de temps que vous allez passer sur place, donc ça faut y penser aussi. Et enfin, dernier gros conseil que je peux vous donner, c'est vous prenez une feuille et en fait vous listez tout ce que vous pensez être les points positifs à devenir étudiant d'échange, de ce que vous pensez personnellement, mais de ce que vous avez pu voir sur des témoignages, sur des vidéos et tout ça, ce que vous avez pu lire. Et ouais, vous listez tout ça, et une fois que vous êtes prêt à en parler à vos parents, et ben vous aurez cette liste, et je pense que ça peut vraiment aider à convaincre les parents. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est renseignez-vous sur les aides et les bourses. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup disponibles. Parfois, c'est les régions qui proposent ça. Parfois, c'est votre établissement. Donc, si vous êtes en lycée ou en université, peut-être que votre établissement propose des bourses ou des aides financières. Mais aussi, renseignez-vous par rapport à votre organisme, parce que selon les organismes, il y a des bourses. Je sais que moi, avec l'organisme WEP, il y a une bourse qui est disponible par an pour un seul étudiant d'échange.
Donc certes, c'est pas beaucoup, mais qui sait, vous serez peut-être le candidat choisi, choisi pour la bourse. Voilà, et aussi renseignez-vous par rapport aux prêts bancaires, parce que ça peut être une solution aussi. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fini pour les conseils. Donc en gros, pour résumer, la clé, c'est d'être renseigné un maximum possible. Comme ça, le jour où vous en parlez à vos parents, vous êtes incollable. Si vous posez une question, vous répondez du tac au tac. Et il faut être convaincu soi-même, évidemment, parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous-même, vous ne convaincrez pas vos parents. Mais ça, je pense que c'est évident. Donc voilà, renseignez-vous un maximum possible et parlez-en à vos parents une fois que vous pensez avoir toutes les informations et réponses à toutes les questions qu'ils pourraient vous poser. Voilà. Bon, alors pour vraiment terminer la vidéo, je vais vous donner des noms d'organismes que je connais. Je sais que ça peut en aider certains. Donc le premier c'est WEP, c'est mon organisme, c'est celui avec lequel je suis partie et je pense que je ferai une vidéo complètement dédiée à cet organisme pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Ensuite il y a EF, c'est un organisme assez connu, je pense que vous connaissez, et voilà. Ensuite il y a PIE, Rotary, AFS, YFU, Langue Vivante, ISPA, ESL, Kaplan, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Enfin voilà, ce n'est qu'une petite liste, je suis persuadée qu'il y en a plein d'autres des organismes, mais ceux-là, c'est ceux que je connais, entre guillemets, sur lesquels je m'étais renseignée il y a quelques années quand j'ai voulu partir. Et voilà, mais ça peut déjà vous mettre sur la piste des recherches. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je commence à faire comme les youtubeuses maintenant, c'est bon. Et j'espère que surtout ça vous aura aidé. Parce que c'est plutôt ça qui me ferait plaisir, que ça en aide certains d'entre vous. Donc voilà, la bise.